Pour la suite de mon voyage à présent, il m'a fait traverser l'Atlantique et je suis parti dans les Antilles françaises. Je ne pouvais pas ne pas passer par là, donc mon carnet de voyage me guidait sur ces îles mythiques. Avant tout, je commence toujours par un petit proverbe, je ne sais pas, même pas de qui il est, mais je le trouvais tellement beau. Si les œuvres de Dieu étaient telles que la raison de l'homme pouvait la comprendre et l'assumer, elle cesserait d'être merveilleuse et ne pourrait être ineffable. Donc waouh, c'est pour ça que Dieu, c'est le mystère de Dieu, je dis toujours, mystère de Dieu, amour, pardon, et là, on ne se trompe pas. Donc voilà, les Antilles françaises, je ne voulais pas les manquer car je savais qu'il y avait une ferveur énorme, en plus une ferveur différente dans la pratique. Ouais, j'ai mis ma petite casquette antillaise avec les couleurs madras. Donc voilà, en plus j'en ai profité pour voir mon ami Patrick, qui est du même village que moi, dans le Cap Corse, et qui m'y invitait depuis 30 ans et je n'avais jamais pu y aller. Donc j'ai dit, allez, on file aux Antilles et on va voir un peu comment ils pratiquent leur foi, leur religion. J'en ai profité évidemment pour faire du sport, puisque pour quelqu'un qui aime l'eau et la mer et le vent, avec les alizés permanents, donc j'en ai pu faire du surf. Donc voilà, évidemment, comme je redis de temps en temps, tous ces voyages en avion ont été faits avec une empreinte carbone maîtrisée, puisqu'avec les 2 voyagistes qu'on a utilisés, donc on a mis en place un programme de reforestation régulier, donc avec des plantations d'arbres pour essayer de maîtriser ces émanations de gaz à effet de serre. Dès qu'on arrive à l'aéroport, à Pointe-à-Pitre, Patrick en embarque et me dit allez, direction la chapelle Saint-François. Donc c'est un petit village qui est dans le nord-est de l'île et avec une petite place de village, et évidemment l'église de Saint-François construite en 1688 et qui s'appelle donc Saint-François, mon saint, un des saints favoris avec Saint-Antoine, Saint-François d'Assise. Donc voilà, à l'intérieur, des ventilateurs de partout puisqu'il fait chaud toute l'année. C'est l'été toute l'année et j'allais être surpris, je vous expliquerai un petit peu après, par la ferveur, malgré cette chaleur, malgré ces conditions assez difficiles. Donc je n'oublie pas de faire une petite parenthèse évidemment sur la période d'esclavage qu'on ressent tout le temps. Esclavagiste à marche forcée, à des anciennes prisons, etc. D'ailleurs, les Français continentaux, ils sont moyennement bien vus, alors que les Corses, waouh, tapis rouge, vous êtes en résistance permanente. Donc voilà. Donc, oui, je disais, à Saint-François, il y a une pratique permanente de cette foi. Il y a 2 messes, 6h du matin, 19h. Bon, 19h, je la faisais souvent. Et à 6h du matin, j'en ai fait quelques-unes. Et donc, aussi, 100 personnes à 6h du matin. J'étais le seul blanc. Et le seul blanc en short, alors que même à 6h du matin, ils sont en tenue impeccable. Beaucoup de femmes aussi, dans des belles tenues, des belles robes blanches, des grands chapeaux, notamment pour la messe du dimanche, qui est particulière. Donc ce qui est fascinant aussi dans toutes ces églises, de par le monde entier, ce rituel, c'est toujours le même. Donc je me crois être dans une église à Bastia, donc au couvent de Saint-Antoine, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est fantastique, puisque n'importe quelle heure sur la planète, on est en train de dire 1, 10 ou 100 messes en même temps. Toujours les mêmes. Ça, c'est un point d'ancrage fantastique. Donc, j'y allais régulièrement donc, à l'église de Saint-François. J'en ai fait quelques visites. On a repris le bateau pour aller à Marie-Galante, notamment, donc à la paroisse de l'Immaculée Conception, qui date de 1830. Une magnifique église, dont le plafond est bleu en forme de bateau retourné. Donc très typique, et qui n'a pas résisté d'ailleurs à l'ouragan Hugo. Ce magnifique plafond est parti, il a été reconstruit à l'identique. Donc à l'intérieur aussi de toutes ces églises, comme le rituel de l'Église catholique, donc tous ces rituels identiques, tous les saints sont là. Je retrouve toujours Saint-Antoine, la Vierge Marie, Saint-François, Saint-Pierre,
Saint-Michel évidemment, Saint-Michel Archange, qui est un de mes saints aussi préférés. Donc voilà. Il y a aussi, j'ai pu remarquer, donc, à Guadeloupe, dans les quelques îles qu'on a fait, Marie-Galante, la Désirade, il y a beaucoup d'églises adventistes, puisqu'ils sont repris un peu par ces églises protestantes, et aussi quelques rites africains, africains, qui sont un mélange avec des initiations, un mélange de religion catholique. Donc on retrouve ça notamment dans l'intérieur des terres. Pas trop, pas tant que ça, pas tant que j'ai pu en voir au Brésil, mais quand même j'ai pu noter quoi qu'il en soit, ils sont hyper croyants, Dieu est partout. Voilà, des croix de partout, et quand on se dit que voilà, il nous voit avec la petite croix au doigt, donc on parle de ça, encore une fois, on vit deux expériences et on est d'accord. Après, j'ai fait une belle expérience à Notre-Dame-des-Larmes, c'est en Basse-Terre. La Guadeloupe, c'est Haute-Terre et Basse-Terre, deux îles qui sont proches mais qui n'ont rien à voir. Une, elle est volcanique, donc elle monte à 1500 mètres, et l'autre, c'est une île corallienne, avec des plages, du sable, avec deux climats différents. Donc je voulais voir ce site-là de Notre-Dame-des-Larmes, où il y a eu deux apparitions très contemporaines, les années 1965, je crois, si ma mémoire est bonne. Et dans ces deux apparitions qui ont été vues par des enfants, ça avait été précurseur, puisqu'en 1962, à Notre-Dame de la Salette en France, la Vierge Marie a dit il faudra créer, je vais apparaître à Notre-Dame-des-Larmes en 1969. Et donc il faudra construire là un monastère, une église, des fois je me trompe. Et donc voilà, j'ai pu voir cette communauté du Magnificat de la Mère de Dieu, donc qui avait été créée au Canada dans les années 1960 également. Et là aussi, donc, j'ai pu rencontrer donc, un moine, le père Vincent, de 83 ans. J'avais sonné là aussi à la porte. Au bout de quelques minutes, rien du tout. Je ressonne, il arrive une nonne avec les cornets, comme à l'époque des films de Louis de Funès. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je dis, j'en sais rien. Elle me dit, c'est parfait, c'est bon pour entrer. Je suis rentré, là aussi j'ai attendu. Il est venu donc le père Vincent avec qui j'ai pu converser une petite heure, donc, qui m'a montré les photos des apparitions. Il y a eu des arbres qui se sont transformés, des arbres donc, très feuillus, où la Vierge Marie est apparue une autre fois, là aussi, en forme, donc l'arbre a pris la forme de la Vierge. Ils ont fait venir des experts pour voir comment ça avait pu se passer. Personne n'a pu comprendre. Il y a eu plein de photos d'ailleurs. Et le père Vincent était assez pessimiste sur l'avenir de l'homme, enfin en tout cas de la civilisation, mais optimiste sur l'avenir de l'homme. Donc voilà, il m'a dit que la guerre allait être proche, et évidemment elle a éclaté en Ukraine, que Marie retenait le bras armé de Jésus, à un moment donné, le bras tellement lourd qu'il allait frapper. Donc voilà, il était très 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 méfiant dans ce transhumanisme, effectivement dans cette laïcité qui nous mène à rien du tout, à même plus s'aimer soi-même, je crois. Hein. Donc voilà, je suis ressorti assez... Bon, déjà j'étais d'accord avec lui. Et encore une fois, au bout de 2 heures là-dedans, quand tu ressors, quand on remonte sur sa moto, on est dans un autre monde. Je vous fais aussi une petite aparté assez rapide. J'avais rencontré, puisque toujours mon problème d'oreille, évidemment, on essaie de rencontrer tout ce qui peut nous aider, comme j'avais fait au Brésil, je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Là, je vais rencontrer une Madame Alidor, dans une pub à la télé, qui allait soigner avec des chakras. Donc, enfin bref, j'ai fait 7 jours de visite, de prière, une sorte encore une fois, de vaudou afro, avec le pouvoir des pierres, des chakras. Je voulais même me faire filmer, prendre en photo. Elle a dit non, pas question. Elle m'ensevelissait sous une pyramide de pierres, avec des prières, de l'eau, une sorte de tire-bouchon qui allait me soigner les oreilles. Bref, au bout de 7 jours, il ne s'est rien passé, sauf une expérience, comme toujours. J'aime bien vivre des expériences. Après, j'ai fait le 1er de l'an, c'était une période donc de fin d'année. Je fais le 1er de l'an à Pontbiret, dans une église, petite église, bondée de monde, des gens en tenue, endimanchés, avec l'orchestre. Et avec moi, encore une fois, qui était en Bermuda, puisque je n'avais même pas pris de pantalon.
pour ce voyage aux Antilles. Donc, petite anecdote aussi de funérailles. Les funérailles là-bas sont gigantesques. Donc, c'était une funéraille d'un marin à Saint-François. Ça a été un concert, des gens, ils ont bloqué la ville, des voitures ouvertes, des chants, tout le monde habillé, ils ont jeté des couronnes de fleurs, ils ont invoqué Dieu, la mer, le Dieu de la mer, le Dieu de la terre. C'était vraiment pas mal. Et pour finir, évidemment, puisque j'essaie toujours d'allier le sport, au-delà du surf qu'on a pu faire, de la planche à voile et du kitesurf, j'ai grimpé le sommet de la Soufrière, donc à 1467 mètres, pour voir Notre-Dame de Guadeloupe qui protège la basse terre, puisque c'est une terre volcanique, et il y a eu en 1956 une éruption, puisque le volcan de la Soufrière est toujours actif, et Notre-Dame a protégé énormément donc, toute la ville du bas. Donc voilà, elle est vénérée, donc je suis monté la voir, on la voit juste au-dessous le sommet, donc avec plein de réceptions qu'il y a régulièrement. Je suis allé, j'étais seul, c'était pas une réception, mais là aussi j'ai pu m'apercevoir que la Vierge était de partout, la mère de Jésus était de partout, elle était invoquée, elle était priée, et elle intercède souvent, puisque c'est avec elle qu'on s'accroche. La foi mariale qu'on appelle, elle est plus simple pour accéder donc à la croix de Dieu, qui est une foi beaucoup plus dure, donc voilà, la Vierge Marie intercède toujours. C'est ce que j'ai fait. La suite dans un prochain pays, une prochaine vidéo.